Plongeons au cœur des histoires réelles de vie qui inspirent pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle. Pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle du quotidien. Abonnez-vous maintenant, découvrez le pouvoir des histoires vraies, uniquement sur Histoire de Vie TV. Veuillez partager les vidéos de la page, le partage c'est un signe d'amour. Vous partagez la connaissance, la sagesse et la chance de sortir des situations impossibles. S'il vous plaît, partagez, likez et commentez afin de réveiller le plus de personnes possible, en Afrique et dans la diaspora. L'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée aujourd'hui par une amie. Elle a accepté que son histoire soit connue pour réveiller les consciences. Depuis l'enfance, elle souffrait. Règles terribles, évanouissements, vomissements, douleurs intenses. Sa mère la soignait avec des tisanes, des massages et beaucoup de prières. Pourtant, la douleur ne passait pas. Les voisins se sont rassemblés pour écouter. Ce qui m'a été raconté ensuite est lourd de sens. Écoutez jusqu'à la fin et partagez, pour protéger nos enfants et nos familles. Maintenant, l'histoire complète. Depuis qu'elle était petite, dit-elle, il y avait des règles extrêmement douloureuses, plus que la normale. Évanouissement, vomissements violents, nausées si fortes qu'elle sentait ses yeux se décrocher. Sa mère faisait tout, tisane, massage, chaufferette, elle l'aimait et la soignait. Un jour, elle consulte à l'hôpital. Les examens ne montrent rien, dit le médecin. Le médecin finit par lui parler d'hygiène intime et de relations sexuelles, une humiliation. Elle était pratiquante, jamais eu de relation. L'accusation la blesse profondément. Sa mère disait que c'était dans la famille, que d'autres cousines avaient aussi ce problème. On la maintenait dans le flou. On la soignait à la maison sans chercher de réponse complète. Elle se demande « Pourquoi garder le silence sur des douleurs si graves ?» Elle finit par chercher un imam. La prière seule ne suffisait plus. On l'oriente vers un homme mystique, un praticien qui connaît les affaires mystiques. On lui dit de ne rien dire à personne, d'aller seule. Elle prend la route vers le nord, confuse et effrayée. Le praticien a tracé un cercle devant sa maison, jette des graines, des écorces, des herbes. Il dessine avec du henné sur son visage et ses mains. L'atmosphère devient dense, rituelle. Elle voit un tourbillon, une présence qui vient vers elle et s'arrête autour d'elle. On l'oblige à rester dans le cercle. Il l'attache pour maîtriser ce qui est en elle. Les invocations se succèdent. La tension monte. Le praticien demande les noms de ses parents, tantes, grands-parents. Il révèle un pacte ancestral. Richesse donnée en échange d'une fille offerte chaque génération. Chaque branche devait offrir une fille, sinon la branche serait coupée. Il explique comment certaines filles ont été offertes. D'autres ont fui. Certaines branches ont été coupées. Elle apprend que sa branche était liée. Sa mère, ses tantes, des cousines aussi. Le poids de l'héritage devient visible. Le praticien dit « Tu as déjà 4 enfants ?» Elle répond qu'en a aucun. Il parle d'enfants spirituels portés par l'être lié au pacte. Des présences la visitent la nuit. Elle ressent un poids sur elle, une intimité forcée. Le praticien réunit d'autres collègues. Il faut protéger, peut-être briser le pacte. On la couvre d'un drap. On la prévient. Tu n'as pas le droit de regarder ni de voir l'enfant. On l'assure. Tu entendras pleurer, mais ne regarde pas. C'est nécessaire pour oublier et guérir. La douleur est pire que tout ce qu'elle a connu. Une nuit, la naissance a lieu. Elle entend un enfant pleurer. On lui dit de ne pas voir. L'être vient, prend l'enfant. Le praticien dit que la rupture du pacte se fera par le sang de cet enfant. Le pacte a été scellé au sang. On doit désormais le briser par le sang pour libérer la lignée. Après la cérémonie, elle commence à se sentir plus légère. La présence s'éloigne. On lui donne des conseils. Prier, rester vigilante, protéger sa foi et s'aligner. De retour chez elle, elle tente d'expliquer. La famille la méprise, la rejette. On crache, on l'accuse d'avoir consulté des charlatans. On la couvre d'insultes. Elle trouve refuge chez une amie et essaie de reconstruire sa vie. Ce récit nous montre que certains mots viennent d'accords anciens, des pactes qui traversent les générations. Ne supposez pas toujours que vos parents vous protègent. Parfois, ils vous ont lié sans savoir.
Ouvrez les yeux, étudiez, priez, et quand il le faut, cherchez de l'aide extérieure. Partagez cette histoire. Aidez-nous à réveiller le plus de personnes possible. La chaîne nous appartient à tous. Abonnez-vous. Investissons dans cet héritage. Protégeons nos enfants et nos petits-enfants. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.